En attendant que mon poisson cuise, je vais continuer mon histoire. Souvenez-vous, je vous ai raconté mon retour à Winter Hills, et je vous ai aussi raconté comment Gordon et moi avons fait pour stopper le projet de torche olympique du maire. Je vous ai dit que le soir du sauvetage du pic d'Oncle Woody, nous avions entendu un cri. Et bien, le lendemain, fut la journée de l'enquête du chien perdu. Winter Hills était un petit village paisible. Tout le monde vivait à son rythme, à l'abri du bruit incessant et du stress des grandes villes. En général, les réveils se passaient dans le plus grand calme. Gordon faisait la grasse matinée. Emma allait se promener. L'oncle Woody allait chasser. Bref, tout le monde avait ses petites habitudes et personne n'aimait y déroger. Mais ce jour-là ne fut pas une journée habituelle, car un crime très grave avait été commis le soir même. Vous êtes sûr que le déguisement de Sherlock Holmes était nécessaire? Ah oui, bien sûr. Ils vont être encore plus impressionnés comme ça. Bon, c'est pas que j'ai des choses à faire, mais est-ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi on est là? Ouais, on m'a dérangé alors que je chassais. Et moi pendant que je faisais ma séance de sport matinale. Bah, je suis désolé les amis, mais en fait... Désolé? C'est vous qui devriez vous excuser. L'heure est grave, les amis, très grave. Hier, un acte inacceptable a été commis. À toi, Watson. On est vraiment obligé? Ouais, vas-y, enchaîne. En effet, cette nuit, Stéphanie a remarqué que son chien Snoopy manquait à l'appel. Et c'est pour ça qu'on était convoqués? Pour une simple histoire de chien? Non, jeune ignorant. Ma ville n'accepte pas de délinquants. Et je traquerai ce charognard jusqu'à ma mort s'il le faut. On ne touche pas au chien de ma fille. En plus, j'ai déjà une piste. Hein? Mais oui, Watson, je ne suis pas Sherlock Holmes pour rien. Hier, un clown est venu me faire d'horribles menaces. Ne rigole pas, Watson. Je suis sûr que ces menaces étaient sérieuses. Je suis presque sûr que c'est lui, le voleur de chiens. Non, c'est pas le clown. Et pourquoi donc? Car Car les clowns ont peur des chiens. Jamais ils n'oseraient s'approcher d'un chien. Ah oui, Watson? Ma théorie tombe donc à l'eau. Le ravisseur est donc dans la salle. Voyons voir. Toi, jeune fille, où étais-tu hier soir? Eh bien, hier soir, j'étais en train de ranger le magasin. J'ai effectivement vu un clown dans la rue. Il sentait le poisson. Et ensuite, j'ai entendu le cri de Stéphanie. Donc ça ne peut pas être moi. Et toi, là? Eh bien, moi j'étais avec Gordon, et... On regardait un match de spliff à la télé. Mais j'ai pas vu de clown, hein. Cependant, c'est vrai qu'il y avait une odeur de poisson. Eh bien, il ne reste plus que vous deux. Je suis sûr que c'est toi, pour te venger de moi. Ah non, c'est pas vrai. Moi, j'étais tranquillement à la maison avec maman et les ch'tis gosses. On jouait avec les poulets que j'avais capturés le matin même. Et après, j'ai entendu le cri de votre fille. Mais je me suis dit que c'était pour autre chose. Donc il ne reste plus que... Ernest? Non, moi je jouais avec les poissons comme vous dire. Ah, tu t'amusais à les jeter dans le vide pour voir combien de temps ils pouvaient voler? Ça explique l'odeur de poisson. Pourquoi t'as fait ça? T'as jamais posé aucun problème dans le village? Je sais pas, je devais avoir trop bu. Parce que tu bois maintenant. Ouais, là ici. Bizarre tout ça. Bon, quelle est sa punition, Sherlock? Eh bien,
Je ne sais pas. Je te laisse libre cette fois-ci, mais je ne serai pas aussi clément la prochaine fois. Je déteste ces dimanches matins, il n'y a jamais de clients. D'un autre côté, travailler un dimanche matin, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans une ville comme Winter Hills. Ah, je sais bien, mais Emma veut qu'on travaille chaque jour de la semaine. Selon elle, c'est la clé de la réussite de tous les bons commerçants. Et elle ne t'aide pas. D'habitude si, mais là elle est partie finir sa matinée de sport. Tu trouves pas ça bizarre cette histoire de kidnapping de chiens? Je veux dire, Ernest, du peu que je connaisse, il n'a pas la tête d'un délinquant. Ouais, il est arrivé dans le village il y a 3 ans. Il s'est installé au port en tant que pêcheur. Pêcheur? L'eau du lac n'est pas gelée? Si, mais Ernest mise sur le réchauffement climatique. Il est persuadé qu'un jour elle descendra et qu'il attrapera des poissons jusqu'à leur inconnu. Il est un peu bizarre, mais personne ne sait ce qu'il était vraiment avant d'arriver dans la ville. Ouais, dans tous les cas il s'en sort bien. Avec tout le cinéma que nous a fait le maire, je pensais au moins qu'une sanction allait être appliquée. Non, ça c'est normal. Ça va faire 7 ans que je travaille pour lui. Je le connais par cœur. Il est très gentil, mais il a pas vraiment le sens des priorités. Bizarre pour un maire, non? Ouais, de toute façon, pour ce qui se passe dans la ville... Ouais. Et le coup du Sherlock Holmes? Ça c'est normal aussi, il a l'habitude de se prendre pour d'autres personnes. Faut faire abstraction. Enfin bon, le maire a un nouveau projet en tête et tient absolument à m'en parler. Je me demande ce qu'il va encore nous pondre. Dans tous les cas, je te laisse. Bonne chance avec le magasin. Bonne chance à toi aussi, Watson. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Promis. Cette histoire me semble bizarre quand même. Oui, j'avais raison d'être perplexe. Dans la vie, les apparences sont souvent trompeuses. Malheureusement, et comme toujours dans ces situations, j'allais m'en rendre compte tard. Trop tard.